On hit le road et samedi soir, notre clin j'en bats les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi, mais je te parle avec le sourire. Étienne Lemay, Salut. bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ça va bien. Je suis content de t'avoir. Aujourd'hui, on parle d'une job du mois. Yes. Fait que là, Missive, il se passe beaucoup de choses ces temps-ci. Fais-nous, premièrement, un recap de c'est quoi Missive. On en a parlé beaucoup sur le pod, sur ça se passe, mais ouais. Ben, Missive, à la base, c'est comme une inbox. Donc, on a ajouté, nous, une couche de collaboration par-dessus. Donc, que ce soit les courriels, les SMS, Messenger, Instagram, nous, on rapatrie tout dans notre plateforme. Puis nous, on ajoute toute la couche qui est collaboration. Donc, c'est pour briser un peu les silos, là, pour pas avoir à dire « T'as-tu reçu le courriel à telle place ou à telle place? » Puis il y a deux personnes qui répondent en même temps. Nous, tout se passe dans la même plateforme en même temps. Puis tu peux voir aussi qui répond, comment, quand. Puis on peut avoir une voix commune pour répondre. Fait que c'est top pour les teams à l'interne qui veulent être productifs, mais aussi pour des teams qui sont customer facing, qui veulent faire, mettons, du support clientèle. Puis tout ça. Nous, on l'a beaucoup utilisé pour ça chez Snipcart. Puis on l'utilise encore pour collaborer à l'interne. Ça se passe, puis Grip, tu sais, évidemment. Cool. Puis toi, t'es co-founder chez Missive. Ton rôle en ce moment, c'est? Moi, je suis Head of Product. Je m'occupe beaucoup de la partie, tout ce qui est applicatif. Donc, qu'on parle d'applications iOS, Android, Windows, Mac. Pas mal tout ce qui est user-facing, tout ce qui est le visuel un peu, puis l'interaction, la UX, le UI. OK. Puis l'équipe de Missive, ben au core, il y a ces trois cofondateurs-là dont on a parlé. Puis là, je suis content. C'est ça, j'ai fait mon tour du chapeau avec toi. Yes. Mais l'équipe grandit en ce moment. Fait que donne-nous un peu un aperçu de l'équipe, ça ressemble à quoi? Oui, bien maintenant, on a ajouté, on a une VP aux opérations, qui est Janie. Donc, elle est arrivée, puis elle nous a dit, je vais tout m'occuper de ce que vous voulez pas faire. Donc, tout ce qui est pas le produit, elle dit, moi, je vais le faire. Nice. Fait que nous, c'était le bon moment, le bon timing, c'était parfait, c'est ça qu'on avait besoin. Ensuite, on a Phil 2, un autre Phil qui est là avec nous pour surtout les customer support, customer success, donc toutes les relations avec nos clients, nos utilisateurs. On a Denis, notre développeur au Portugal, qui a commencé avec nous juste avant Noël. Et on va en avoir d'autres bientôt à annoncer, des nouvelles personnes qui vont s'ajouter à notre équipe. Cool. Du côté développement pour l'instant. OK. Fait que ça grandit, c'est beau à voir. Je pense que vous étiez rendu là, tu sais, structuré ce côté-là de la compagnie. Puis ben, c'est aussi pour ça que ça fait 3 jobs du mois que j'ai réussi à collaborer avec vous, puis je suis vraiment content. Fait que Missive, à la base, en termes de location, genre physiquement, où est-ce que ça se passe? C'est-tu remote? Y a-tu un bureau à Québec? Parle-moi un petit peu de ça. En ce moment, on a un bureau à Québec qui est beaucoup trop petit pour notre équipe en croissance. Sauf que là, on fait un retour aux sources, on retourne au hub. Ceux qui nous connaissent depuis l'Abricot, on récupère littéralement notre bureau de l'Abricot qui était disponible puis qui est de la bonne grosseur pour nous. Fait que c'est vraiment un beau retour aux sources pour nous, c'est le fun, on a vraiment hâte. Fait que ça s'en vient d'ici les prochains mois. On va faire une couple de travaux d'esthétique sur le bureau. Cool. Et comme je mentionnais, on a aussi un développeur au Portugal, donc on est quand même aussi très remote friendly. Il n'y a pas de problème avec ça de ce côté-là. Puis, écoutez, si le monde veut en apprendre plus sur Missive, le foundation story de Missive, tout ça, file-le où, ça se passe, googlez ça, checkez ça sur YouTube, Spotify. Il y a 2 parties du pod avec Phil qui en parle en long et en large, et il parle de l'abricot, des débuts dans l'abricot, des planchers croches, qui maintenant seront droits. C'est pas le même local, il y a eu 2 V, il y a eu comme V1, V2 à l'abricot. Là, on retourne au local, le local V2. Nice. Puis ça, c'est Downtown Québec ici. Ouais. OK, d'où? Sur Charest. C'est bon. Puis là, parle-moi un petit peu du type de défis qui sont dans l'organisation au niveau macro. Fait que vous êtes en croissance, ça fait plus de 5 ans que ça roule, ça fait genre 8 ans, je pense. Oui, nous autres, officiellement, on a commencé à travailler à temps plein sur Missive en 2014, mais tu vois, nos premiers utilisateurs payants, c'est en 2016. OK. Fait qu'on frôle quand même bientôt les 10 ans là, d'utilisateurs payants. C'est malade, puis justement, on en a parlé dans le pod, mais votre marge de profit par tête est assez incroyable, genre pour des bootstrappers qui ont fait ça eux-mêmes sans financement. Fait que c'est une compagnie qui est là pour rester, clairement, avec des bons défis côté changement, je pense, organisationnel. C'est-à-dire que ça devient une équipe plus ample, plus sophistiquée, tranquillement. C'est quand même cool. Oui. Ça vient avec son lot de défis, évidemment. Puis le défi pour nous, c'était d'avoir travaillé tellement d'années juste entre nous, puis pas avoir besoin
de communiquer tout le temps qu'est-ce qu'on faisait, on savait qu'on se complète très bien, on est quand même très différents pour avoir rencontré tout le monde, mais on se complète super bien sur tous ces aspects-là. Mais c'était peut-être le niveau opérationnel, justement, de comment gérer une business. On s'est rendu compte qu'on est capable de rouler un produit, puis l'aspect rouler une business, c'est un tout autre bébite. Puis Philippe, il en parle dans son la part 2 avec le podcast, puis ça a résonné aussi avec beaucoup de gens. Puis ça, c'est... Fait qu'on essaye en ce moment de répondre à ce challenge-là. C'est hot parce que vous avez les ressources, la crédibilité, le product market fit. Je veux dire, il y a plein de startups où est-ce que tu checkerais juste le headcount, le nombre de personnes qui sont là, puis t'es comme « Ouh, c'est jeune, ouh, ça va-tu survivre? » Non. On n'est plus là, on est des lumières dépassées. Les preuves ont été faites, je pense, puis c'est le fun. Puis nos utilisateurs, pareil, c'est des questions qu'on avait souvent au début, puis on n'entend plus beaucoup parler non plus. Là. Je pense que les gens sont conscients qu'on est là pour rester, puis qu'on est là depuis longtemps aussi, puis que ça roule bien. Puis parlons un petit peu, genre, de la culture ou de la vibe, tu sais, chez Missive. Y a-tu des trucs que vous faites comme équipe ou... Écoute, il y a beaucoup de choses à bâtir là-dessus parce qu'on a juste commencé à grossir. Il y a une chose qu'on faisait, qu'on a toujours fait et qu'on continue à faire, entre autres, nous, on appelle ça les Monday Lunch. Okay, donc, les lundis, on rassemble toute l'équipe, on s'en va au bureau, que l'équipe ne rentre plus, mais on se ramasse là pareil. Puis, dans le fond, nous, on offre le lunch à tout le monde sur place. On a aussi fait longtemps, à chaque année, au moins une fois, des retraites d'équipe. Donc, on allait travailler à des places. Tant qu'à travailler du bureau, pourquoi pas aller travailler en Italie? Pourquoi pas? Mais ça, c'est quelque chose qu'on aimait vraiment beaucoup. Donc, c'est sûrement une expérience qu'on aimerait aussi répéter, à voir comment que ça peut s'adapter à une équipe plus grosse aussi. Puis le type de client qui utilise Missive, là, si tu étais capable de genre, rapidement me les décrire? On est vraiment fort au niveau des PME. Okay. C'est le côté grosseur, du moins en ce moment. La moyenne, c'est entre 5 et 10 personnes par équipe qui utilisent Missive. C'est tellement large. C'est dur de trouver une niche parce que dès que tu es une compagnie qui fait beaucoup à faire, donc beaucoup de communication externe avec des clients ou avec name it, ben Missive fait du sens. Exact. Tout de suite. Donc, dès que le email est quand même core à tes communications aussi et les channels aussi. On voit, en ce moment, on voit beaucoup des compagnies de logistique de transport, par exemple. Ça, c'est quand même Missive, ça marche super bien pour ce use case-là. On a des bureaux d'avocats, on a des... Locations d'immobilier. Oui, exact. Ben oui, effectivement. Dès que tu as plusieurs canaux de communication aussi, c'est le fun de pouvoir toutes les rapatrier à la même place. Donc, Missive est parfait pour ça. Puis là, on a parlé des défis, disons, un peu plus macro, là, haut niveau, mais zoomons un petit peu sur la job du mois qu'on veut un peu promote. Là, c'est quoi les défis micro qui ont rapport avec cette job du mois-là? Là? Puis tu vas pouvoir en même temps révéler le punch. Oui, c'est ça. En fait, on cherche, là, en ce moment, c'est un product designer. On cherche un designer. Ça fait plusieurs années qu'on roule avec pas de designer, puis on est capable quand même de mettre l'application, la plateforme à jour. Je pense que ça look bien, là, avec tout, sous toute réserve, là, mais là, on aurait quand même besoin de quelqu'un qui peut prendre un peu les rênes, là, qui peut nous aider à aller beaucoup plus vite aussi, parce qu'en ce moment, il nous manque ce flow-là de productivité. C'est-à-dire, il y a une bonne partie que c'est, par exemple, que je fais seul, mais je peux pas avoir un engrenage, je peux pas me prévoir tant de mois d'avance sur une feature qui s'en vient, ou je peux pas penser à des choses parce qu'il faut que je les exécute, il faut que je fasse d'autres choses aussi. Donc, ça nous permettrait d'avoir aussi un roulement dans l'équipe qui serait plus sain et plus productif. Donc, cette personne-là, côté expérience, cherche quelqu'un qui a un minimum d'expérience en produits numériques, mettons? Oui, quand même, parce que... c'est un premier hire, tout simplement, parce que je pense que c'est le product designer. Je pense qu'éventuellement, si quelqu'un se voit en train de leader une équipe ou quelque chose de, comme je disais, de prendre les rênes, d'échelonner ou d'être capable de gérer une équipe de design plus tard. On se projette un peu, pourquoi pas, tu sais. Mais on aimerait avoir quelqu'un d'expérience à ce niveau-là pour avoir les reins assez solides pour... Puis sinon, on grossit avec cette personne-là aussi. C'est sick. Puis, est-ce que ça peut être remote? T'aimerais-tu mieux que ce soit à Québec? Comment tu vois ça? Ça peut être remote. On est setupé pour le remote. On n'a vraiment aucun problème avec ça. Si c'est quelqu'un de local, tant mieux. On essaie de bâtir aussi une vibe. On essaie de bâtir une culture en ce moment.
ça peut bien faire. C'est Sinon, un nice to have. c'est ça. Ou tu sais, on se fait des beaux bureaux. Ça peut être quelqu'un qui vient quelques jours, une semaine, ici et là, si c'est quelqu'un qui est proche. Puis si c'est quelqu'un qui n'est pas proche du tout puis qui est remote, ben Ça peut le faire aussi. ça le fait très bien. Vous verrez dans la retraite annuelle. Oui, c'est ça. C'est des beaux moments pour bonder, ça. Donc, cette personne-là, idéalement, je pense qu'elle aurait une certaine aisance au niveau de la programmation front-end, que c'est pas alien pour elle, mettons. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a une connaissance au moins de base de HTML, CSS, puis d'être conscient de la limite aussi, parce qu'il y a certaines limites. Connaître un peu les plateformes aussi, le mobile, il y a certains challenges aussi là, ou desktop. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est un petit peu plus qu'un atout. C'est être capable de le faire. Ça ne ferait pas partie d'un gros pourcentage nécessairement, mais si c'est une personne qui peut être autonome et qui peut nous aider sur ce côté-là, c'est encore mieux. OK. J'imagine que c'est un petit peu pour briser vous n'êtes pas une énorme équipe, puis vous êtes tous très talentueux, très autonomes, je pense. Fait que quand vous collaborez ensemble, tu veux parler le même langage, basically. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Puis on n'a pas de structure très hiérarchique non plus chez Missive. Donc, tout le monde a son input, que tu fasses, peu importe dans quel rôle que tu remplis. Ça, c'est le genre d'échange qu'on a entre nous. Puis après ça, qu'on parle tout le même langage, puis qu'on soit tous capables d'avancer, puis en même temps, puis pas avoir à faire trop de back and forth non plus avec l'implémentation versus le design. Exact. Pas avoir trop de dédication technique nécessairement à faire. OK. Puis, dirais-tu que, parce que moi, je connais la culture un peu, je connais la business, mais clairement que là, c'est en train d'évoluer et tout ça. Mais il n'en reste pas moins d'avoir une personne autonome, je pense, ça fait partie des critères. C'est quelque chose qu'on prône quand même pas pire pour l'autonomie. On aime ça. On a toujours été laser focus là, sur ce qu'on fait. Puis fait que pour nous, l'autonomie fait partie de ça aussi. On est capable d'échanger, on est capable de collaborer, mais d'être capable de focusser, d'être autonome, c'est vraiment important. Ouais. Puis, écoute, on en avait déjà parlé dans d'autres discussions, mais autonomie n'égale pas nécessairement solitude. Non, c'est right? ça. Il y a des communications qui roulent à l'interne dans Missive, à l'écrit, des voice, whatever it is. Tu n'auras pas personne qui dogfood son produit autant que nous, même qu'on se limite, puis des fois on s'efforce à ne pas utiliser un outil qui serait mieux fait pour certaines parties, juste pour être sûr qu'on puisse implémenter les bonnes features aussi pour briser les silos. C'est vraiment une question de briser tout le silo. Donc, on essaie d'embrasser le plus qu'on peut notre propre outil. Donc, la collaboration est au bout de nos doigts à tout point. Pour avoir été invité dans un canal Missive à l'interne, j'ai bien vu ça. Cette personne-là, idéalement, elle rentre quand? Là? Quand est-ce qu'elle pourrait arriver dans l'équipe? On vise peut-être un début mars. OK, cool. Sinon, nous, on n'a pas non plus de restrictions. S'il y a un fit, puis c'est plus vite, c'est plus vite. Si c'est... OK, cool. Mais également, peut-être début mars. OK. Si le monde veut plus de détails, saspace.com/lajobdumois tout d'un bout. Il va y avoir la description de poste qui va être présente là. C'est aussi possible d'aller sur... Vous avez une section carrière sur... /jobs, missivap.com/jobs. Puis si les gens veulent plus de détails, comme communiquer avec vous, jobs@missiveapp.com. On va tout mettre ça aussi dans la description de la vidéo. Cette vidéo-là va être sur YouTube aussi. Excellent. Ben écoute, man, j'ai vraiment hâte de voir ça croître. Fait que bon vent, bon succès, puis je suis content de faire ça avec vous. Ben merci à toi et ta plateforme. Ça me fait plaisir. Heaven Hallward, bienvenue sur Ça se passe.